Zoul, salam, bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo œil des Verts. On va parler du deuxième match des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique face au Libéria. Mais on va plus parler aussi de l'actualité des internationaux, des blessés et un petit peu de comment ça s'annonce pour le match face au Libéria. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La première chose, c'est concernant les internationaux. On a eu quand même quelques nouvelles, quelques infos transferts qui sont assez surprenantes avec le retour de Slem Slimani au pays pour jouer dans son ancien club, c'est le CRB. On a aussi l'officialisation, la presque officialisation du départ du Youssouf Attal pour le Qatar. Tandis que d'autres joueurs sont un petit peu. On a eu quand même l'information qui n'a pas été pour l'instant confirmée, celle de Andy Dolor, Omouloudia et de Boudbouz. On ne sait pas est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, mais c'est des joueurs. Pour moi, Andy Delors et Boudbouz, c'est des joueurs qui sont très très loin de l'équipe nationale, dans la hiérarchie qu'on attend et donc voilà, quand tu me dis Boudbouz ou Delors, même Delors qui a subi un petit peu un certain problème physique, il a quand même une marge assez loin des joueurs comme Gouiri, comme Brahma et tout. Mais Slimani, tu peux penser qu'un jour on peut le revoir sur un match, sur deux matchs. C'est le même cas. Attal, il est avec l'équipe nationale. Donc c'est pour ça que je me focalise un petit peu plus sur ces deux joueurs-là. Après, concernant les blessures, il y a quand même une mauvaise nouvelle qui s'est confirmée. C'est la blessure de Smaïl Ben Nasser, qui est blessé pour 3 mois. Hein. C'est quand même compliqué pour un joueur qui était déjà blessé une longue période, qui a fait des efforts, qui est revenu. Vraiment, Ben Nasser, c'est quand même un joueur qui est spectaculaire par rapport à son rythme. C'est-à-dire que quand il est sur un terrain de foot, s'il est en forme, tu sens directement qu'il impacte son équipe et c'est le joueur le plus impactant qu'on a. Et cette blessure c'est vraiment triste parce que déjà il jouera pas avec son club. Et déjà le Milan voulait un petit peu penser à se séparer de lui à cause de sa forme physique. Voilà, on espère qu'il va revenir très très fort. Lui, il va essayer de revenir. On connaît un petit peu sa détermination, mais c'est quand même c'est quand même assez triste. Voilà, 3 mois, c'est beaucoup. Pour Hussam Aouar, uniquement une semaine de repos. Et pour Mahrez, il pourra jouer face au Nasr prochainement en équipe, en club. Voilà. Le Liberia face à l'équipe nationale, dans le même groupe, on a eu quand même aujourd'hui le match nul de la Guinée équatoriale sur sa pelouse face au Togo. Un autre résultat qui est en faveur de l'équipe nationale. Après un but partout entre le Togo et le Libéria à la dernière minute, aujourd'hui, on a le match nul du Togo à la Guinée équatoriale à la dernière minute. Ils étaient menés 2 fois et ils égalisent à la 95e minute. C'est pour voir que c'est pas un groupe facile, que tous les matchs seront difficiles, mais que l'équipe nationale, en cas de victoire face au Libéria, aura quand même 4 points d'avance sur le deuxième qui est le Togo et qui sera qui sera certainement notre prochain adversaire. Donc si on gagne le Libéria et que prochain match, on est dans le si bien sûr, mais conditionnel, mais si on gagne face au Libéria, on a 4 points et prochainement on affronte le deuxième qui est le Togo, on double confrontation et qu'on les bat, on est qualifié directement. Je pense qu'on peut pas espérer mieux. Donc ça a été quand même la victoire lors du prochain match. Elle a été compliquée, mais elle a vraiment une certaine importance et ça prouve que toutes les équipes vont s'arracher des points et il y aura des équipes qui vont perdre les points et ça remet en cause le statut. Moi, je pense que dans ce groupe, ça remet plus en cause le statut de la Guinée équatoriale qu'on a vu en Coupe d'Afrique, où on s'est dit que c'est une équipe là qui va upgrader dans le niveau et qui va devenir peut-être une équipe du chapeau A, ce qu'on attend aussi de beaucoup d'équipes comme le Cap-Vert et tout. Mais on a l'impression que les éliminatoires et les compétitions, c'est pas la même chose. Et dans les éliminatoires, tu as des équipes qui peuvent te gêner, comme le Libéria, comme le Togo, comme le Mali. Enfin, le Mali, c'est une grande nation, hein. Mais voilà, c'est des équipes qui ont quand même un certain niveau et qui vont vraiment handicaper beaucoup d'équipes. Donc demain, on aura quand même un match face au Libéria dans une pelouse synthétique.
J'ai vu un petit peu on a vu un petit peu le stade, c'est quand même un très beau stade. C'est bien mieux que ce soit du synthétique que ce soit du gazon parce que le climat au Libéria, il y a beaucoup de pluie, donc ça risque de dégrader, d'avoir une dégradation très très rapide de la pelouse. Et on connaît un petit peu les problèmes qu'a l'équipe nationale à jouer dans des pelouses comme ça, dégradées. Bon, on l'a vu au Cameroun, on l'a vu dans beaucoup de déplacements. Je me rappelle certainement de certains matchs en Centrafrique, quand on a joué le Mozambique. Donc c'est quand même un certain point assez positif pour l'équipe nationale. Sinon, il faut s'attendre à un match serré, il faut s'attendre à un match compliqué. Comme je l'ai dit, on a vu le Libéria remporter le point à l'extérieur face au Togo. Ça va être un match compliqué. L'équipe nationale a amoindri en matière de joueurs, mais voilà, on attend quand même que des joueurs comme Barrahma, comme on l'a dit, Amir Sayoud portent cette équipe. Donc demain, moi ce que j'attends beaucoup plus demain, j'attends de voir ce que va faire Petkovic. Est-ce que Petkovic demain va s'adapter tactiquement, c'est-à-dire qu'il va inventer ou il va changer sa stratégie ou changer sa tactique, ou est-ce qu'on va voir un changement poste pour poste, on va garder la même structure, le même schéma qui était plus un schéma en 4-3-3, ou demain on verra vraiment un changement en matière défensive et surtout au milieu de terrain où tu perds deux joueurs qui sont importants, qui sont Ben Nassar et Houssam Aouar. Donc voilà, comme je l'ai dit, évidemment c'est le temps pour beaucoup de joueurs de se montrer comme Sayoud. Mais les clés du match resteront pour Petkovic. Comment il va lire le match et quelle sera sa composition d'équipe et son schéma de jeu. Donc demain, on va revenir dans le débrief pour débriefer bien sûr le match et on reparler en détail de ce deuxième match des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En tous les cas, merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. On se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses.